Salut tout le monde, Lovina. Pour la petite histoire, je ne voulais pas commencer à lire ce manga quand je l'ai eu. En effet, en lisant le synopsis, je me disais que ça ressemblait beaucoup à un shoujo, et ne lisant pas ce genre de manga, ça m'avait repoussé. Puis je me suis mis à lire Switch Girl, qui lui est classé en tant que shoujo, et qui pour le coup m'avait beaucoup plu. J'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai commencé Lovina. Je l'ai lu d'une traite, et je ne le regrette absolument pas, car c'est un très bon manga, mais nous y reviendrons dans la partie critique. Alors Lovina est un manga de type shonen dans un genre comédie romantique. Il est écrit et dessiné par Ken Akamatsu et a été compilé en un total de 14 tomes dont le premier sort en France en 2002. Il y a une série animée au Japon ainsi que quelques films d'animation. Je pourrais aussi vous parler des romans de Lovina, mais je préfère d'abord me les procurer et me faire ma propre idée en les lisant. La série est très connue et a rencontré un succès monstre au Japon avec plus de 6 millions d'exemplaires vendus. Pour vous donner une petite idée, le dernier Astérix s'est vendu à 5 millions d'exemplaires dans le monde. Keitaro Urashima est un étudiant de 19 ans ayant raté plusieurs fois l'examen d'entrée à l'université de Todai, une université très réputée à Tokyo. Ses parents ne pouvant plus supporter leur bon à rien de fils, le mettent à la porte de chez eux. Ne sachant pas où aller, il se dirige vers la pension Hinata tenue par sa grand-mère, dans l'espoir qu'elle veuille bien l'héberger. Malheureusement pour lui, la dite grand-mère n'est plus ici, et la pension est devenue une pension pour filles, comme il ne tardera pas à le découvrir en profitant des sources chaudes de la pension. Finalement, il se retrouve à devenir le gérant de cette pension, non sans un avantage, il sera entouré de très jolies filles. Néanmoins, il devra travailler encore plus dur afin de réussir l'examen d'entrée à l'université de Todai, parce que oui, il n'abandonne pas son rêve d'y entrer et surtout il a fait une promesse à une jeune fille quand il était petit de se retrouver là-bas. Comme vous avez pu le comprendre en lisant le synopsis, l'histoire est assez banale et elle me fait quand même plus penser à un shoujo qu'à un shonen, mais en le lisant, on peut comprendre pourquoi il en est ainsi. En effet, au-delà d'une simple histoire d'amour, c'est un manga très marrant. Keitaro se retrouve souvent dans des situations totalement absurdes, voire complètement impossibles. Il n'y a pas vraiment de choses négatives à dire sur le manga, en tout cas moi je n'en vois pas. Les gags s'enchaînent à un bon rythme, les histoires des différents personnages sont développées au fur et à mesure, les dessins sont très beaux, et même si le scénario de base peut paraître assez simple et peu original, il fait son effet car le héros a un objectif et il fait tout pour le réaliser. Sans compter que la fin, même si elle est un peu convenue, reste une fin digne de ce nom. Nombre de mangas ont une fin épouvantable. Je pourrais citer Drôle de Racaille, mon manga préféré qui a une fin assez nulle, ou encore des mangas comme Atlantide qui n'ont pas vraiment de fin, mais Lovina a une fin et c'est une très bonne fin. En conclusion, comme beaucoup d'autres mangas, Lovina est sûrement l'un des meilleurs que j'ai lus. Je trouve que c'est un incontournable. Oui, je sais, j'utilise beaucoup ce mot, mais Lovina fait partie intégrante de la culture manga. Notamment par le fait que c'est un manga qui a eu un succès fou, mais aussi parce que le manga est original. Les mangas que je préfère ne sont pas forcément les shonen avec que du combat. Moi, mes mangas préférés sont ceux qui me font rire et qui me donnent envie de continuer à lire la série. Par exemple, mon manga préféré du moment est La Voix du Tablier. C'est un manga très drôle qui parle d'un yakuza reconverti en homme au foyer. Le concept est original et l'on voit tout de suite que ça va nous faire rire. Là où Lovina a un scénario basique qui ne prête pas forcément au rire, les situations qu'il développe au fur et à mesure que le manga avance sont hilarantes et parfois touchantes. Je suis fan de ce manga, et c'est pour cela que je le conseille à n'importe qui, parce que je suis convaincu que vous allez forcément rire ou esquisser un sourire sur une des scènes du manga. En conclusion, je pense que Lovina est à lire absolument. Si vous n'êtes pas convaincu, achetez juste le premier tome ou empruntez-le à la bibliothèque juste pour essayer. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mon site internet. Allez, tchuss les gens!